bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, vous n'avez pas trop mangé de chocolat? Non, pas encore. Ah. Par contre, j'ai mangé un gigot d'agneau succulent. Très bien. On en profite. Bonne fête de Pâques à tout le monde, Oui. notamment aux chrétiens, mais aussi aux autres. Voilà. À savoir que tous les chrétiens, protestants, orthodoxes et catholiques, fêtent Pâques. Seule la date diffère. Exact. Voilà. Et c'est la fin de la souffrance du Christ. Le passage de la mort à la vie, la résurrection. Oh. C'est Pâques, c'est très important, faut le signaler. Alors, autre chose aussi, on a fait le retour de la psy. On a oublié de dire qu'il y avait un 4e opus de la série La femme de ménage. Se marie. Voilà. Et il y a quelqu'un qui nous a fait une réflexion très pertinente. Vu que c'est une sorte de diarrhée littéraire, tu vois, ça sort tout le temps. C'est tellement copier-coller et répétitif. Exact. Qu'on pourrait penser que... Est-ce que ça serait pas Monsieur Chat GPT derrière GPT? Le chat GPT, pour l'avoir essayé, Oui. il n'est pas fameux, quoi. Oui. Donc bon, on peut se poser des questions. Mais vous n'êtes pas sans savoir que sur Amazon, il existe des centaines et des milliers de romans produits par ChatGPT. Très bien. Bon, allez, passons. On a autre chose de mieux à dire. C'est le 2e retour de la lecture commune spéciale Patrick, et pas des moindres. Duchesse, par Chris Whittaker. Le genre. Roman noir. La maison d'édition. Sonatine. L'année de parution. 2022. Oui. Et le nombre de pages, 547. Merci pour ces précisions. Avec plaisir. Nous allons passer à la biographie. Alors Chris, c'est un auteur né à Londres. Il a été trader pendant plus de 10 ans, puis écrivain. Donc Duchesse, c'est son 3e roman, mais le premier paru en français. Il a eu 2 prix, le Golden Dagger Award, qui est un prix policier. On va vous mettre la photo du trophée puisqu'il est magnifique. C'est un prix britannique où en fait il y a une assemblée d'auteurs de romans policiers qui se réunissent et qui choisissent un roman. C'est ça. Annuellement. Et le prix Ned Kelly qui lui est le prix du meilleur roman international. Il a également écrit Toutes les nuances de la nuit. Ah, attention, il pèse 1 tonne. Ouais. Il est magnifique, mais il pèse 1 tonne. Lui sera notre 4e retour spécial lecture commune. Patrick, tu pars sur des valeurs sûres. Waouh, pour lire ça le soir et il y a 800... on va s'assommer, il n'y aura pas de problème pour dormir. 870 pages. Alors, il s'est passé quelque chose dans la vie de l'auteur. C'est pas forcément très gai, mais ce qui va expliquer la genèse de Duchesse. Je t'en prie. Donc à Londres un soir, il s'est fait agresser au couteau. Voilà. Duchesse à la base était un exercice d'écriture pour combattre son stress post-traumatique évidemment. On va retrouver dans Duchesse les thèmes d'innocence, de solitude, de culpabilité et tous ces thèmes-là vont être liés directement à l'auteur, à son vécu. Exactement. Comme je viens de le citer, c'est un roman noir. Attention, c'est ni un polar, c'est pas un western, il n'y a pas de féminisme et c'est pas un roman initiatique comme Betty par exemple. Totalement. D'accord. À savoir que le roman initiatique, c'est quand le personnage principal ou les personnages évoluent ou alors qu'ils comprennent les mécanismes de leur époque et de la société. Voilà. Exactement. Donc là, le personnage de Duchesse ne va pas vraiment évoluer parce que niveau leçon de vie, à part comprendre que la vie c'est de la merde et qu'il y a des injustices sur la planète, bon, il n'y a pas grand-chose non plus à comprendre. C'est ça. Je dis ça parce que Duchesse, elle a 13 ans. Et à 13 ans, on est en train d'apprendre de la vie, de ce qu'on reçoit, de ce qu'on donne. Oui, et puis c'est pas fini. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un pitch, s'il te plaît? L'histoire se déroule à Cap Haven, en Californie. Très bel accent. États-Unis. Et donc nous allons suivre le quotidien d'une famille. Donc il y a Duchesse 13 ans, son petit frère Robin 6 ans, sa mère qui est une mère, on va dire, qui a des lacunes. Voilà, on va rester poli. Et il faut savoir que cette mère avait une sœur qui est décédée alors qu'elle était toute jeune enfant. On va pas trop dire la raison, on va simplement dire que le coupable c'est Vincent et il a passé 30 années en prison. Nous arrivons dans Duchesse quand Vincent va sortir de prison. Il va être recueilli par son meilleur ami, le shérif de Cap Haven. Et que va faire Vincent?
évidemment, au lieu de profiter de la vie, il va se jeter tout droit vers la famille. Pourquoi? Comment? Toute la question est là. Qu'en as-tu pensé? Donc, moi, je ne vais pas tourner autour du pot. Hein. Nous l'avons lu tous deux. Je commence, tu rebondiras sur les... Oui, parce qu'on est d'accord. Si tu es en désaccord, n'hésite pas. Hein. Moi, je pourrais vous dire comment c'est génial, c'est excellent et tout ça. Même pas besoin. Je vais simplement dire que ce livre n'a aucun défaut. Et pourtant, moi, vous me connaissez, vous savez que je cherche la petite bête. Je pinaille assez souvent. Et bien là, aucun défaut. Donc, je vais mettre en avant quelques points que j'ai particulièrement appréciés. Comme on l'a déjà répété, le roman noir, c'est du noir avec de la lumière. Exactement. Il nous faut de l'oxygène, il nous faut de l'espoir, il faut qu'on voit le bout du tunnel. Magnifique. Et là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des phases nature writing. Un patchwork terre et mer. C'est vrai. Plage de sable ensoleillée de Californie. Les plaines verdoyantes et verglacées du Wyoming. Et encore plus au nord. On commence à connaître. Hein. Oui, et plus au nord, Montana. Les montagnes enneigées. Ça aussi, on connaît. Hein. Et là aussi, pourquoi c'est aussi bien? Parce qu'on pourrait se poser la question, comment fait un auteur britannique pour parler des États-Unis avec aussi d'à propos de brio et surtout d'amour? Tout simplement, ses parents sont divorcés et il allait aux États-Unis avec son père. Et il le dit lui-même, quand il était adolescent, hein, malheureusement, ce sont ses derniers épisodes heureux. Donc là aussi, le vécu de l'auteur pèse beaucoup dans la balance. Il parle vraiment avec le cœur dans ces descriptions-là. Oui, et ça se ressent totalement d'ailleurs. Moi, personnellement, ce que j'ai particulièrement aimé, ce sont les personnages. Ils sont très justes, notamment Duchesse, qui a donc 13 ans, qui est une adolescente et qui a une mentalité manichéenne. C'est-à-dire qu'elle est soit blanc, soit noir. Et donc, comme tout ado, elle est soit très en colère, soit très triste. Mais en tout cas, elle a beaucoup de sentiments qu'on peut comprendre et partager. C'est l'auteur qui l'a voulu comme ça, je pense. Oui, ben c'est une certitude même. Ah, c'est une certitude. Oui. Stephen King qui disait un bon roman, c'est avant tout de bons personnages. Toi, tu as eu particulièrement un coup de cœur pour aussi un personnage, mais lequel? Oui, Robin, le petit frère de 16 ans. Donc lui, par exemple, c'est un chérubin, c'est un petit ange, très bien élevé, très poli, même un peu faible psychologiquement. Bon, il a 6 ans en même temps, on va pas lui demander la poudre, tu vois. Mais à chaque épreuve, parce qu'ils vont connaître, ils vont connaître beaucoup d'épreuves, ils vont subir excessivement. On sent qu'à chaque coup marquant, il perd un peu de son âme, il perd un peu de sa naïveté, de sa candeur, son innocence, sa joie de vivre. Et il y a un moment, un épisode, pour ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle, où il va faire des pieds et des mains pour être adopté. Voilà. Et il va y avoir ce petit passage avec la photo du chien Jet. Ah, moi, ça m'a donné mal au cœur. C'est poignant, c'est vraiment touchant. De toute façon, moi, dès qu'on met un gamin, un chien et une injustice, moi, ça me met les tripes à l'envers. Ah oui, ce passage, je me suis dit... c'est rare. Hein. Tu vois, quand tu lis et tu es totalement impuissant, tu ressens une émotion et tu es là, tu es lecteur, tu dis mais c'est pas possible quoi. Hein? Comment on est arrivé à cette injustice incroyable-là? Et toi, tu es là, tu dis mais allez, il n'y a pas quelqu'un qui va faire quelque chose là-dedans. Tu vois, c'est l'impuissance. Quand tu ressens un sentiment comme ça, c'est que là, tu lis un très bon livre. Totalement vrai ce que tu dis là. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'arrivé au premier tiers du bouquin, je me dis, ce bouquin il est bon, hein, mais dommage, j'ai trouvé. Voilà, l'explication elle est là. Parce que sont parsemés, pas des preuves, mais des petites influences qui te font penser à un scénario, à un dénouement. Et moi je continue ma lecture, persuadé du truc. Sauf qu'arrivé aux 2 tiers du bouquin, pas du tout. Là, tu as la clé. Totalement crédible et totalement inattendue. Oui, c'est ça. Et là, tu te dis, ouais, c'est bien joué. Bravo, Chris. Sauf que tu ne le vois pas arriver et à la fin, il se passe un truc incroyable. On va pas spoiler. Voilà, donc ça, c'est un jeu de piste. C'est travaillé, tu vois. Le fait de vouloir te faire penser à... de maintenir ton imagination de cette façon-là, pour la faire durer des pages et des pages, te prendre à l'envers,
te refaire croire tout un univers, et au final, bien joué. Voilà, je veux pas trop en dire, hein. Oui. Tu me rejoins là-dessus. Je te rejoins totalement, c'est magistral. C'est pas un truc cheveux sur la soupe. Ah non, non, ça n'a pas été sorti comme ça, c'est très travaillé, je pense, hein, très recherché. Évidemment. Et vraiment bien joué. Autre avantage, la fin. Qui est totalement inattendu. On va pas trop en dire. Totalement. Mais surtout, et là, c'est très important de mettre ceci en avant. L'écriture ne fait pas dans le pathos. Ah non. On n'est pas dans du mélodrame, on ne veut pas te faire tirer les larmes. Oui, c'est ce que j'allais dire, on n'essaye pas de te faire pleurer, quoi. Exactement, on ne fait pas des effets de manche. Non, on écrit avec l'humain. L'humain est mis en avant. C'est tous des cabossés de la vie. Chacun est seul, là aussi, ça me rappelle un bouquin qu'on a fait dernièrement. Chacun est seul face à ses problèmes, ses torts, surtout, sa culpabilité. Bon, la vie, en fait, chacun est face à la vie, ce qu'elle a de plus mauvais à offrir, et il y a des passages, c'est dur. Et ben, ça te rappelle la cosmologie de monstres. Oui, c'est vrai, c'est celui-là, oui, exactement. Où au final, ils sont une famille, mais un peu tout seuls. Voilà. tout à fait. Tout seul. Ben voilà, écoutez, pour Duchesse, nous, je vais te laisser le noter. Alors moi, je lui mettrai un 8,5. Pourquoi 8,5 et pas 9? Exactement. Moi, je dirais 9. Si, oh bah, tu as tout à fait le droit. On peut se poser la question, mais s'il n'a aucun défaut, pourquoi pas un coup de cœur? Bah, moi, je vais répondre très simplement, après vous en pensez ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est un roman noir et il ne change pas la donne du roman noir. Il réinvente pas le genre, tu vois. On pourrait même aller jusqu'à dire que c'est une intrigue classique. Mais attention, je ne dénigre absolument pas quand je dis que c'est du classique. Ah non, non, parce que c'est du classique qui se vaut. Très bonne base, il est parti sur une valeur sûre, sauf qu'il y a son style, son écriture et sa vie, entre guillemets. De l'intrigue, hein, je parle quand je dis classique. Oui, on a bien compris. Pas dans le traitement des personnages, non, etc., etc. Dans le déroulement, même s'il y a un magnifique jeu de piste. Voilà. Donc c'est pour ça que je lui mettrai que 8,5. Et puis il y a aussi autre chose. Moi je suis sûr que celui-ci... Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que celui-là, coup de cœur. Voilà, va être encore mieux que Duchesse. Ouais. Donc il ne faut pas taper trop haut pour pouvoir mettre... Bon bah voilà, c'est pour ça qu'on va mettre un beau 8,5. 9, donc ça fait 8,75. Allez, c'est parfait. Est-ce que tu le conseilles? Bah oui, forcément. À qui? Aux amateurs de romans tout court, de romans noirs et surtout à ceux qui lisent de la littérature blanche. Allez-y, ça va vous changer. Oui, exactement. Et ça va vous changer en bien. Si vous lisez de la littérature blanche et pour une fois vous voulez changer et aller dans du noir, c'est ce bouquin-là qu'il vous faut. Oui. Merci beaucoup. Merci à Patrick pour cet excellent choix. Rendez-vous dimanche prochain, ou alors samedi soir, ou alors lundi matin. Bon, bref, nous sommes sur un fil avec... Je pleure encore, la beauté du monde, par Charlotte Magonani. Excusez-moi, j'arrive pas du tout à prononcer. Très belle prononciation, hein, ouais, vraiment pas. Chapeau. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Hein. Et Chine.